Je teste le micro. Je vais arrêter d'appuyer sur le micro. Je suis comme ça en mode tut, 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 et je vois le truc qui se... Oh non. Ça dure pas très longtemps en fait les batteries de caméra. Non, pas trop. Non, je rigole. Tu mets pas ça dedans, s'il te plaît. Ça se dit d'avoir de la sociabilité. Enfin, d'être social, quoi. Sociable. Ouais. Si je rebifurque, je veux aller en tourisme. Ok. Donc, Je vais te demander pour commencer de te présenter rapidement. alors je m'appelle Manon. J'ai 20 ans. Je viens de Montpellier, enfin des alentours de Montpellier et de Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et, je suis en 3e année de licence cinéma. Très bien. Je vais commencer par une question en vrai simple, juste pour te cerner un petit peu. C'est quoi tes passions? Ce que tu préfères toute la journée, tout le temps La guitare. Sans hésitation, vraiment. Je sais pas pourquoi je suis en licence cinéma. Parce que c'est la musique. Non, en vrai, je pense que la théorie de la musique, ça m'aurait saoulée. Et du coup, j'ai toujours alterné entre le cinéma et la guitare. Et quand il fallait choisir sur Parcoursup, c'était le cinéma. Mais je pense que tout au long de ma vie, c'est plus la musique. Ah ouais. Mhm. Donc, Qu'est-ce que tu... voilà, qu'est-ce que je fous là? Je sais pas. Voilà, donc la guitare et en vrai, regarder des films quand même, genre. Donc c'est tes deux principales Ouais. activités, genre tu pourrais faire que ça de ta vie. Écouter de la musique, jouer de la guitare et regarder des films. Ok. Et aller au bar. Voilà. En terrasse. Maintenant, si tu t'imaginais dans une autre vie où tu pourrais faire genre tout ce que tu veux, il y a zéro contrainte, rien. Est-ce que tu as une idée de ce que tu ferais? Genre tu la verrais comment ta vie si tu pouvais tout faire? Alors, il y a une femme que j'admire qui s'appelle Kim Gordon. C'est la bassiste, chanteuse de Sonic Youth. Et c'est la femme la plus stylée au monde. Et j'aimerais trop... quand j'imagine ma vie de rêve, ce serait genre être guitariste dans un groupe aller en tournée. Wow, rockstar. Non, je rigole. Mais... Enfin voilà, genre juste en fait être dans le milieu de la musique en fait, être dans la scène qui me plaît à Londres, habiter à Londres. Tellement. Mais bon, c'est la musique quoi, donc et après ouais, sur le côté voilà, juste profiter en fait des gens parce que je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être avec les gens, d'avoir de la sociabilité. Si tu y réfléchis, parce que c'est grave possible de le faire dans cette vie, en Mhm. réalité, si tu oublies toutes les barrières que tu te mets, est-ce que tu sais pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu penses que c'est pas possible ou pourquoi... Déjà, je pense qu'il faut que je me casse de Montpellier. Parce que c'est pas la scène ici. Il y a chaque ville a un peu sa scène, tu vois. Et ici, c'est quand même vachement le jazz, le rap, un peu reggae, funk. Alors que moi, c'est rock alternatif, post-punk. Quand je dis ça, les gens ils pensent que je suis avec les punks à chiens, pas du tout. Non. Moi, mes punks, ils portent des mocassins, en fait. Et du coup, c'est cher d'habiter à Londres. Il faut avoir un visa. Maintenant, à cause du Brexit. Et je sais pas, genre en fait j'ai peur de me lancer. Déjà en fait je suis en cinéma, j'ai peur de me lancer dans un milieu artistique, mais j'ai choisi même pas celui que je veux en fait. Je suis hyper contradictoire dans ce que je veux, mais... Parce que est-ce que tu penses que genre c'est impossible par rapport à, je sais pas, des gens qui t'ont dit que c'était compliqué, je sais pas... Je pense, ouais, je pense que mes parents ils seraient en mode...
non. Déjà, ils voulaient que j'aille en Sciences Po en sortant du lycée, donc je suis pas du tout allée en Sciences Po. Euh, et même aussi la stabilité financière, c'est pas du tout garanti. Et du coup, j'aimerais bien un peu toucher au monde de la musique. Ça serait incroyable de être genre programmateur de festival ou travailler dans les SMAC, les trucs comme ça. Ça me plairait énormément. Et du coup, j'essaie de trouver une entrée qui est un peu plus probable que genre guitariste dans un groupe, quoi. Donc, Ok. Plus voilà. probable. Enfin, qui est... Tu penses que c'est plus probable? Oui, voilà, en fait, oui, c'est ça, c'est de la spéculation. Ok. Mais justement, en fait, tu parlais de précarité. Mhm. Est-ce que tu as une idée de pourquoi l'art, c'est tellement précaire comme métier? Alors que, tu sais, pour moi, ça me paraît primordial. Mais Oui, pourquoi on est précaire quand on fait de l'art? moi, je pense que l'art, c'est précaire parce que tout le monde, si tout le monde écoutait son cœur, mais vraiment tout le monde, je pense qu'on aurait tous envie d'aller en art. Et je pense que dès qu'on est jeune, genre dès l'enfance, on nous montre pas forcément que c'est possible d'aller en art et de bien gagner sa vie. Et enfin, moi, ça a été le cas pour moi. Genre, mes parents, quand je suis allée en cinéma, ils étaient comme ça en mode Ok, Manon. Mais oui, c'est ça. Je pense que si tout le monde écoutait genre ses envies et ses passions et suivait ça comme domaine d'études et du coup ensuite voulait en faire leur métier plus tard, tout le monde aurait envie d'aller en art. Ok. Et du coup, il n'y a pas assez de place. Et il y en a très peu qui réussissent parce que, bah, on va pas se mentir, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Genre, Après, tu peux avoir une passion, ne pas être bon dans ta passion, tu vois, mais juste le faire parce que ça te détend, ça te fait kiffer, je sais pas, voilà. Ouais. En tout cas, juste, c'est marrant parce que là, tout ce que tu me dis, Mhm. ça a l'air de tenir à cœur et pourtant, c'est pas ce que tu fais. Est-ce que tu Ouais. penses que tu vas essayer de le faire ou pour l'instant, tu restes dans ta... Alors, si j'arrive... Attends, il faut que je réfléchisse en vrai. Mais... En vrai, si j'arrive à un moment avoir une ouverture dans ce milieu-là, parce que j'ai réussi un peu à rencontrer des gens et tout, mais c'est-à-dire aussi pouvoir déménager à Londres, mais tellement, genre vraiment, je foncerai. De toute façon, j'ai toujours dit, s'il y a un groupe qui me propose d'aller en tournée avec eux, je lâche tous mes études là. Hein. Genre, il m'en faut très très peu pour basculer, même si c'est pour servir les cafés et enrouler les câbles, tu vois. Genre, je le fais. Je le fais. Tu me dis, viens en tournée, viens vendre notre merch, pas de souci, moi je suis là. Donc, ouais, je pense que si une petite possibilité vraiment concrète s'ouvrait à moi, Ok. Go. Ok. go, let's go. Ok. Est-ce que tu fais les choses pour, du coup, qu'il y ait cette petite opportunité qui se produise? Je suis une grosse pigeonne après les concerts. Genre, je guette les gens en mode t'es qui toi? Grosse opportuniste. Euh, En vrai, je pense que j'ai l'avantage de fréquenter un milieu qui est pas genre hyper mainstream. Du coup, les gens, ils sont encore atteignables. Je sais pas comment dire. Si, je vois. J'ai toujours rigolé que, genre, en vrai, presque tous mes celebrity crush, je les ai rencontrés, en fait. Et du coup, c'est genre... Non, mais c'est trop con, mais Mais oui, non, mais c'est... ça illustre bien mon truc, tu vois. Et donc, c'est pas vraiment... Genre, pour moi, c'est des gens qui sont vachement abordables. Je suis sûre qu'il y en a certains, je les DM sur Insta, ils me répondent, tu vois. Et Et tu le fais pas? je l'ai déjà fait une fois pour un manager, et après, j'avais été invitée backstage. Donc, voilà. Donc, ça a marché une fois, mais après, j'ose pas. Je suis quelqu'un de très timide. Ok. Enfin, je suis très timide et en même temps très extravertie. C'est genre très contradictoire. Mais oui, du coup, genre, je fais des trucs, c'est-à-dire je fais des démarches, j'essaie de parler aux gens après les concerts, et j'ai rencontré déjà pas mal de gens comme ça, des photographes surtout. Genre, je sympathise vachement avec les photographes et les tour managers aussi. Mais à part ça, c'est vrai que je poursuis pas forcément par la suite, quoi. Ok. Ce qu'il faudrait peut-être. Ça fait à réfléchir, c'est toi qui diras, mais c'est vrai que... Mais même moi, hein. En vrai, moi, c'est différent parce que je sais pas trop ce que je veux. Mais c'est vrai que genre ça fait peur de se lancer dans un truc, t'as pas de certitude, t'as pas de sécurité et tu... C'est ça. Mais en même temps, pourquoi ne pas le faire, tu vois? On est jeunes. On est jeune et tout. Non, mais en vrai, il faut tester, je pense. Ouais, je pense qu'on va le regretter si on teste pas. Ça c'est sûr que je le mets dans le document. On va vraiment le regretter. Je sais pas, c'est...
Genre, je suis en train de m'imaginer. De toute façon, j'ai dit, c'est dans mon destin, tu vois. Je vais finir prof d'anglais, c'est... Genre, c'est écrit, tu vois. Je peux pas y échapper, tu vois, mais... Mais c'est toi qui le dis. Tu vois, du côté de ma mère, ils sont tous docteurs ou profs. Et du coup, pourquoi toi, forcément? Je suis nulle en sciences, ça va finir prof. Non, je rigole. Pas trop, mais t'inquiète. Non, mais je m'imagine, en fait, déjà être prof de collège, ça me ferait trop chier. Si je suis prof, j'aimerais bien être prof de littérature anglaise en lycée ou prof d'université. Donc, je suis en train de m'imaginer prof de collège où je vais me faire bien chier et je vais être comme ça en mode non, mais je vous jure, j'étais cool avant les gars et tout, et dire non, mais je suis à fond dans la musique et dans le cinéma. Et du coup, je vais juste penser à ça et regretter énormément si je me lance pas maintenant. Puis en plus, on est jeunes en vrai. Là, tu te le dis à toi-même. Oui, je sais. Donc, mais tu le fasses. Moi, maintenant, je serai derrière. Ah non, mais c'est... On se le dit, mais en même temps, genre, je suis en train d'essayer de me convaincre du contraire. Et ouais, c'est ça. Parce que... Pour tes parents ou pour vraiment toi, parce que peur de sécurité? Pour le salaire. Ouais. Non, mais c'est vrai. Même les artistes que j'écoute, moi, genre, ils font des tournées européens, ils vont même en Asie et tout, tu vois. Et même là, je vois, genre, pour te dire à quel point c'est lunaire, ils mettent dans leur story Insta en mode... Il n'y a pas quelqu'un qui fait Bristol, Londres demain, qui peut me prendre en voiture, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est encore des gens atteignables. Vas-y, j'arrive, tu vois. Okay. Mais, et même eux, tu vois, ils sont un peu encore en galère de thunes et tout. Donc, je me dis, si eux, ils ont réussi et qu'ils sont comme ça, ils ont réussi quand même pas mal. Ils sont dans une niche, mais ils ont réussi. Alors moi, voilà. Et donc, tu pourrais pas vivre comme ça? Si, en fait, si. Non, mais je sais, parce qu'en fait, je veux pas de gosse. Je veux pas de gosse. Honnêtement, en fait, il me faut assez pour être heureuse toute seule, quoi. Je veux pas de gosse, je crois pas au mariage. Chasse-caisse. Enfin, donc je me dis, tant que j'ai un peu de thunes pour moi, tant que je peux, en vrai, voyager un peu. En vrai, ce qu'il me faut, c'est voyager un peu, pouvoir faire les trucs que j'ai envie de faire de temps en temps. Pouvoir sortir quand même. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un de sociable, j'ai besoin de sortir. Bon, les pintes à 8 € ça va commencer à être dur, tu vois. C'est ce qu'il me faut, hein. Et un appartement, genre, ok, tu vois. Pas genre, je demande pas un duplex ou je sais pas trop, mais je veux pas, genre, par exemple, Paris, ça m'angoisse. Genre, 9 mètres carrés, ça m'angoisse, tu vois. En vrai, un minimum, genre au moins une pièce, mais plus grande que 9 mètres carrés. Genre. Oui, voilà, mais là, j'adore cet appart. Du coup, si je peux rester là, enfin voilà, je sais pas. Ok. Donc, techniquement, tu as tout. Ça te plairait. En fait, c'est pour avoir une réalisation que je fais ces documents. Non, mais en fait, c'est fou parce que c'est tout ce que tu as envie de faire. Tu pourrais, ça se trouve grave dur parce que déjà, tu as mis quelques stories à la guitare, ça se voit que tu sais en faire, ça se voit que tu kiffes. Tu te donnes les moyens, tu vas parler aux gens qu'il faut. Donc en fait, c'est juste qu'il faut que tu y crois parce que là, tu as tout, tu fais tout. Mais tu es en mode, je dois être prof. Je dois être prof. Et en vrai, est-ce que tu penses aussi, parce que t'es très à l'aise à l'école, t'es douée, en vrai, t'as toujours des bonnes notes, des compliments des professeurs, enfin bref. Tu vas me gêner. Non mais c'est une réalité, genre c'est un fait. Et tes parents voulaient que tu fasses Sciences Po, j'imagine que c'est un petit peu pour ça aussi. Est-ce qu'on t'a un peu fait comprendre ou mis une pression entre guillemets de te dire bah tu as des facultés, tu préfères des grandes études et machin, et toi tu veux aller en art. Est-ce qu'on t'a déjà reproché ça ou fait comprendre? Énormément. J'étais dans une section un peu spécifique au lycée, dédicace. Et du coup, genre, on était, genre, je sais pas, une promo de 40. Je crois qu'on était 3 allés à la fac. Tout le monde allait en école ou en prépa. Ou à Sciences Po Paris. Je crois qu'il y en a pas mal qui ont été pris à Sciences Po Paris. Et du coup, je me rappelle, genre, moi, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis allée voir le conseiller d'orientation. Il a dit, c'est quoi ton nom et tout. Il prend son ordi, il ouvre mon dossier et tout. Il fait, bah, toi, il faut aller en prépa, hein. J'ai fait, mais j'ai pas envie de prépa, genre, je suis anxieuse.
à mort. Je viens de souffrir pendant 3 ans. En fait, j'ai envie d'avoir une jeunesse un peu, genre j'ai envie de profiter de... Il me fait, non, mais là, t'as des notes pour aller en prépa. Après, tu vas le regretter et tout. Je fais, non, 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 je veux pas aller en prépa. Il a pas du tout pris mes envies, en fait. Et j'en ai parlé avec un autre prof. Et le prof, il me fait, pareil, ouais, tu dois aller en prépa et tout. J'ai fait, pourquoi? Il fait, mais moi, j'ai fait prépa. Je fais, non, mais je suis trop anxieuse. Il m'a dit, your tears will wipe away your fears. Non, mais Je traduis ou pas? Je sais pas, genre que tes larmes, bah genre nettoieront tes peurs, tu vois, un truc comme ça. Donc souffrir pour réussir, en gros. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah voilà, en vrai, je me sentais un peu comme une sous-merde entre la transition genre du lycée jusqu'à la fac. Ma première année, je l'ai trop mal vécue. Parce que je voyais tous mes potes qui sont à Sciences Po Paris, celle qui était juste là, la Sorbonne, tu vois. Et du coup, toi, t'es comme ça en mode, ouais, je suis en L1 à Polva. Et enfin voilà, genre c'est vraiment la pression de ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis toujours un peu... genre pour moi, les notes, ça m'a traumatisée parce qu'ils distribuaient les contrôles, genre au lycée. T'as eu combien? T'as eu combien? T'as eu combien? T'avais genre 16, t'étais une merde. La moyenne générale de la classe était genre à 17,5, 18 je crois. Ouais, non mais oui, c'est des tronches. Non, c'est normal du coup. T'as été dans ce milieu-là et t'as décidé d'en sortir, donc forcément... Très compétitif. Mais tu es là où tu es. Ça, c'est fort déjà, d'avoir suivi ça, parce que beaucoup ne l'auraient pas fait. Ça se trouve, il y a des gens qui l'ont fait, là, qui sont en mode j'aurais aimé aller autre part, mais on m'a dit que donc ils sont bonsés. Ouais, mais il y en a plein qui ont abandonné au cours. Bah, ouais, voilà. Il y a eu des tentatives de suicide, il y en a eu plusieurs. C'est un peu dark là, hein. Genre... C'est vrai, genre, mais c'est la vérité. Il y a eu des tentatives, il y a eu des grosses dépressions. Genre c'était vraiment horrible. Et pour moi, je comprends toujours pas comment ils se sont pas remis en question, tu vois. Genre, t'avais des profs, ils étaient dans le déni total de la pression qu'ils nous mettaient. Et en plus, genre dans le lycée, tout le monde nous mettait sur un piédestal et tout. C'était une secte, le truc. Ah ouais. Oh, tu en es sortie. Je suis là, on s'appelle les survivants. Oh, wow. On a une petite réunion, genre style les alcooliques anonymes, tu vois. Du coup, justement, toute cette pression est mise par rapport au fait que tu dois faire des études pour avoir un super travail et être dans le haut de la société, entre guillemets. Mais pour toi, le travail, ça prend quelle place? Est-ce que c'est le truc principal? Ah non. Ah non, 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 non. Et d'ailleurs, je critique toujours les États-Unis pour ça. Attends. On a dit un truc une fois sur les États-Unis et j'ai trouvé... Comparaison États-Unis-France. Et j'ai toujours trouvé ça genre tellement juste. C'est qu'aux États-Unis, ils vivent pour travailler. Et en France, on travaille pour vivre. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Là-bas, ils ont jamais de congé. C'est l'enfer. Et du coup, pour moi, si ton travail, ça prend autant de place, si tu te casses le cul pour avoir un salaire de ouf, mais qu'ensuite tu peux même pas en profiter, à quoi ça sert? Tu accumules de l'argent pour rien, frérot. Genre, calme-toi, tu vois. Je sais pas. Donc, pour moi, c'est absolument pas la première chose. Et ce serait quoi, du coup? Est-ce que tu pourrais faire un classement? Ou une idée à peu près? Les passions, d'abord. Donc, pour moi, la musique... Enfin, les passions... Ah non, en fait, ça va sembler hyper mauvais ce que je vais dire là. Parce que j'allais dire les passions, puis la famille. Non, mais en vrai, non. La famille, c'est hyper important. Ça dépend. Quand je dis famille, c'est famille, amis. Parce que des fois, tu choisis pas ta famille ou tes amis, c'est comme ta famille, tu vois. Moi, j'ai des amis, pour moi, c'est ma famille. Je les aime tellement, tu vois. Donc, en vrai, du coup, ce lien social... Moi, j'ai vraiment besoin d'un lien social. Et je pense que même si t'es introverti, au bout d'un moment, t'en as besoin de un. Même d'un petit, tu vois. Genre, t'es obligé de... Oui, voilà, une interaction. Sinon, tu deviens fou, non? C'est pas le principe de plein de films sur les îles désertes. Genre, tu deviens fou, en fait, c'est tout. Donc ça. Ensuite, être guidé par une passion. Vraiment, être guidé par une passion ou alimenter ta curiosité par une passion ou par des intérêts... Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois. Tu peux pas... Okay. Bah forcément, enfin, je suis totalement d'accord. Donc, genre, ça te fait vibrer, ça te fait vivre. Donc, la guitare, ça te fait ça? La guitare, la musique en général, ouais. Si je viens sourde, je me bute. Voilà. Non, mais je dis ça, mais... Non, mais je pourrais pas... Genre, je peux pas m'imaginer sans musique. Moi. Mais je pense que plein de gens peuvent pas s'imaginer comme sans musique. Ouais, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des gens qui vivent presque sans musique très bien. Alors, je suis pas très renseignée sur le sujet, mais peut-être que tu lis plus.
j'avais entendu qu'en fait, la musique, genre, ton attirance pour la musique se crée quand t'es enfant. Genre, si t'écoutes de la musique enfant, peu importe laquelle, tu écouteras de la musique plus tard. Alors que si on t'a pas habitué à en écouter, tu pourrais très bien ne pas en écouter et vivre normal parce que c'est une habitude que t'as pas prise. Moi, je pense que c'est tellement vrai, ça. Ok. Genre, c'est typiquement le cas de scénario, ça me fait ça. C'est, je vais écouter une musique, j'étais en putain, ça me dit quelque chose et tout. Et ensuite, genre, je me rappelle que ma mère, elle avait le CD et elle le mettait tout le temps dans la voiture quand j'étais petite. Et depuis que je suis petite, mes deux parents, ils sont fans de musique aussi. Et du coup, je pense que j'aurais pas eu cette... Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce que, selon toi, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le je sais pas ce que je veux faire ou alors dans le j'aimerais faire ça mais je fais autre chose? Alors, ouais. Après, je sais pas si je suis biaisée en étant dans un cercle d'amis, enfin, cercle d'amis ou même cercle universitaire dans les arts, tu vois. Mais j'ai rencontré un mec l'autre soir à Saint-Roch et il me fait, ouais, devine, je suis en quoi? Je lui ai dit, bah, je sais pas, t'as une gueule à être à Paul Bas, toi. Il me fait, alors non, du coup, imagine le contraire. Je fais, bah, je sais pas, médecine, non. Sciences, non. Staps, il me fait, non. Je fais, bah, genre, imagine le truc le plus chiant, il m'a dit. Et là, je sors, genre, gestion, administration. Il me fait, ouais. Et je fais, mais t'es en quelle année? Il fait, je suis en 3e année. Je fais, ok, on est dans la même année. Et tu fais quoi pour mon master dans une semaine? Il fait, bah, je sais pas, j'ai une semaine pour me choisir. Et après, on commence à parler, et le mec est passionné de cinéma. Il a fait, j'ai pas osé me lancer dedans parce qu'il y a pas assez de débouchés. Mais il s'y connaissait de ouf, tu vois. Genre, on a énormément parlé de cinéma. Et du coup, bah, je sais pas, je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça, et juste, je les vois moins parce que je suis en fac de ciné. Mais après, il y a aussi l'illusion de ce que c'est une filière artistique et de ce qu'elle est vraiment. C'est un truc que genre, je m'en suis rendu compte, je pense, en étant dans la licence. C'est que tu veux travailler dans la prod, bah, tu vas faire des tableaux Excel et tu veux travailler dans ça. Tu vois, genre, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on romantise. Pour toi, la licence, c'est pas du tout ce que tu imaginais? Si, plus ou moins. Moi, oui. Ok. Mais parce que je suis plus théorie. Je pense que les gens en pratique, ils sont frustrés là. Ouais, ouais. Coucou. Mais ouais, je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui, je sais pas si moi, ça me l'a fait du passage du lycée jusqu'en licence, mais j'ai toujours un peu basé mes choix d'orientation sur les matières où j'avais les meilleures notes. Ok. Cinéma, ça n'existait pas. Enfin, moi, je n'étais pas dans un truc un lycée où il y avait des options artistiques. Okay. Du coup, c'est la première fois que j'ai changé. Mais sinon, à chaque fois, je me dis, bah, t'es bonne en langue, t'es bonne en histoire, t'es bonne en éco, sciences économiques et sociales, tu vois. Tu pars dans ça, tu vois, géopolitique. C'est pour ça que mes parents étaient en mode, ah, Sciences Po, c'est parfait pour toi, ma fille, fonce. Mon père, il me voyait ministre déjà. Wow. Je vais finir intermittent du spectacle. C'est bien, ma fille, de toute façon. Mais ce qui est important, c'est que tu sois épanouie. Enfin, voilà, je sais pas, genre... Je pense qu'il y en a plein qui ont fait ça après le lycée aussi. Ouais. Et je pense que Sciences Po aussi, c'est un excuse des gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Je sais pas si t'as remarqué ça. Je suis grave d'accord. Genre vraiment, t'es en mode, tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Bon, ben va en Sciences Po. Ouais. Même si tu regardes sur mon master, les licences conseillées, il y a Sciences Po de partout, pour n'importe quoi. En fait, ils sont polyvalents. Ils recrutent tout, en fait. Ouais. Et même, j'ai des profs qui m'ont même dit, genre, dans les postes importants, dans les milieux artistiques, c'est des gens qui ont fait Sciences Po, tu vois. Donc Sciences Po, c'était la clé à tout, mais j'ai choisi de même pas aller dans ce qui me plaît. Et non, je rigole, j'adore le cinéma, mais... Je déteste le lycée. De base, t'es venue dans la licence cinéma. Est-ce que t'avais genre d'autres trucs en cinéma, genre des BTS ou des trucs? Non, parce que, de un, je me sentais pas d'aller en école ou quoi que ce soit de payant. Parce que je me suis dit, c'est un milieu précaire. Je veux pas... Mes parents, ils ont pas les moyens de me payer une école à 10 000 balles l'année, tu vois. J'ai pas envie de me lancer dans un milieu précaire après la fin de mes études, avec une dette, en plus de ça. Oui. Donc, j'ai choisi justement de éradiquer toute possibilité payante pour un milieu artistique. Parce qu'en plus, j'étais même pas sûre que j'allais continuer quand j'ai commencé en L1. Donc voilà, j'avais vraiment que mis licence cinéma.
J'avais été prise à Paris, j'avais été prise ici, et Paris, du coup, c'est trop cher. Oui. Enfin voilà, donc... Moi, en fait, je vais ouvrir un bed and breakfast avec genre une scène, tu vois, et je vais faire un bar, et magasin de vinyle, et le soir, ça accueille des concerts, tu vois. Voilà, moi, ça, c'est le rêve aussi. Ça, c'est un rêve au fond de moi. Au fond, là, il y est aussi. Au hein. fond. Ah ouais, non, mais il y est... Genre, c'est une possibilité, tu vois. C'est très bien, ça. On va du coup creuser un petit peu ça. Alors. Ah Tu t'imagines depuis petite? Depuis quelques années, quand même, ouais. Ah. Ouais, j'ai toujours... Mais mon père, il a toujours été patron de restaurant. Il a toujours monté ses propres trucs, et il kiffait de ouf. Wow. Et en fait, genre, il y a un truc à Paris qui s'appelle le Supersonic. Ils font magasin de vinyle. Et en fait, ils accueillent des artistes émergents. Ils appellent ça des starter venues en anglais. Okay, ouais. Du coup, c'est des scènes qui lancent les petits groupes. Et ça me ferait kiffer, énormément kiffer, de faire un truc comme ça. Ok. D'être En le fait, spot, tu vois. Donc, si jamais tu n'arrives pas à faire toutes les tournées ou je sais pas quoi, tu pourrais ouvrir ça. Genre, ça pourrait être un projet. Oui, ça pourrait être un projet. Ça m'intéresse direct. On fait... on monte un plan, là. Non, Et donc, tu penses que c'est un projet réalisable? Ça, oui. Enfin, il faut avoir la thune pour avoir un local et tout, tu vois. Et même, je sais qu'il y en a plein de bars comme ça sur Montpellier qui ont galéré à cause du bruit, genre le Black Sheep, les trucs comme ça. Okay. Il y en a plein qui ont fermé. Black Sheep, le Juno qui a fermé récemment. Il y en a plein qui ferment à cause des voisins et du bruit. Ah ouais, ok. Donc je pense qu'il y a plus d'épreuves que ce qu'on pense. Mais c'est quand même plus envisageable, je pense, que d'être guitariste dans un groupe en mode wouhou. Ok. Tu serais dans cet univers en tout cas. Ah, ça me ferait kiffer, ouais. Ça, c'est important. Je reviens parce que ça m'intéresse. Ah ouais. Si tu l'ouvres, je ferai un flyer comme ça, je t'enverrai par... Oui, parfait. Qu'est-ce que ça t'apporte le cinéma en fait? Genre, pourquoi ça t'intéresse tant? Alors, je sais pas. On va dire, déjà, je pense que j'ai quand même acquis pas mal de connaissances en regardant des films. Genre que ce soit des films historiques, des films sur... je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a instruit de regarder des films depuis un plus jeune âge, parce que je faisais partie de cette génération qui avait le lecteur de... Génération, on dirait que je suis vieille, tu vois. Qui avait un lecteur DVD. J'avais un petit lecteur DVD et j'en ai toujours eu quand j'étais petite, parce que je voyageais beaucoup du coup aux États-Unis pour venir en France, ou même sur le territoire américain, on faisait des longs trajets en voiture et tout. Okay. Et du coup, j'avais toujours un petit lecteur de DVD. Et j'avais genre un petit pack avec genre mes films préférés. Trop bien. Je me rappelle pas ce qu'il y avait dedans maintenant. Ça serait tellement drôle de le retrouver. Déjà, il y avait Le Monde de Charlie, The Perks of Being a Wallflower. Okay. Numéro 1, et tous les Hunger Games. Oh, Donc je pense que ça m'a instruit et ça m'a un peu forgé aussi la personnalité, tu vois. Parce que The Perks of Being a Wallflower, ça a fait ce qui je suis aujourd'hui. Hein. Ah ouais, non, ouais. Non, mais vas-y, moi j'écoute The Smiths, I'm such a sad girl, genre. L'archétype, ok, on peut c'est ça. Et puis, même après, j'ai dit je sais pas, parce qu'il y a des films juste que j'ai regardés qui m'ont tellement impacté, et je pense que ça a changé même ma vision du monde, que ça l'a romantisé, que ça m'a poussé à être d'une certaine manière. Ça a vraiment, je pense que ça colle à ta peau, tu vois, et ça te forme un peu, tu vois. Genre, je pense à Little Miss Sunshine, typiquement. Genre, c'est un film, tu vois, je vais mettre la musique de Little Miss Sunshine, je vais être dans le tram de Montpellier, mais je vais m'imaginer dans un petit van jaune, genre en train de traverser... Et du coup, tu feras la même choré à la fin? Ah non. Pour me voir danser, moi? Non. Mais, je sais pas, oui, il y a ça. Il y a un film qui s'appelle Boyhood, incroyable. Dazed and Confused. C'est des films que genre, j'ai vus... incroyable, Dazed and Confused. Et enfin voilà, ça, même la musique, ça, même le cinéma a impacté la musique, parce qu'il y a plein de musiques que j'écoute à cause de films. Pas des musiques de films, mais des musiques qui apparaissent dans les films. Ok. Je sais pas si tu... bien. Et du coup, je suis comme ça, soundtrack, et je regarde. Ok, en vrai pareil. Trop bien, trop intéressant en tout cas. Ça m'étonne pas. Et en vrai, c'est bon. Merci beaucoup. Super.